Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte aujourd'hui 1-0 à l'extérieur sur le terrain de West Ham. Victoire très importante pour les Gunners. Pourquoi? Parce qu'il y a 24 heures, Manchester City s'en est sorti. Manchester City a réussi à gagner 3-0. Là où ça a été intéressant au niveau de ce match-là de Manchester City, c'est que j'ai pas trop envie d'en parler, sincèrement, parce qu'aujourd'hui, nous, c'est la VAR qui nous a sauvés. Cependant, hier, Manchester City, peut-être que la VAR aurait pu les punir. Mais à ce moment-ci de la saison, venir et commencer à parler de VAR ou d'arbitrage ou de quoi que ce soit, il y en a certains qui vont commencer à dire que ouais, on est de mauvaise foi et tout. Donc moi, je suis pas de mauvaise foi. Je vais pas essayer de beaucoup polémiquer. L'essentiel, c'est qu'on a notre destin en main. On n'a qu'à gagner tous nos matchs, jusqu'à la fin de la saison. Il nous restait 4 matchs avant aujourd'hui. Il nous en reste 3, dont une finale de Ligue des Champions. Et on est capable de le faire. Maintenant, il va falloir que cette équipe d'Arsenal-là, intérieurement parlant, qu'elle se lâche. Maintenant, c'est le moment de se lâcher. C'est le moment de se lâcher. C'est le moment de faire preuve, comme disent les Brésiliens, d'alegria, de ramener la joie de vivre. Pourquoi? Parce qu'on s'est donné les forces d'arriver à ce moment-ci de la saison et d'être toujours premier et d'avoir notre destin en main. Parce qu'on s'est donné les forces d'aller jusqu'en finale de Ligue des Champions et que tant que l'arbitre n'aura pas sifflé le 30 mai, la fin du match, tout est encore possible face au Paris Saint-Germain. Donc du coup, faut pas laisser la pression nous tuer. Parce que moi, j'en ai marre de cette équipe d'Arsenal-là qui a peur de gagner. Faut pas laisser la pression nous tuer. On est à ça de le faire. On est à ça de le faire. Oui, on va le faire, franchement. On va le faire. Aujourd'hui, on joue face à West Ham. Le début de match d'Arsenal est très intéressant. C'est une équipe d'Arsenal qui joue bien. C'est une équipe d'Arsenal qui a le ballon. C'est une équipe d'Arsenal qui impose son jeu à West Ham. Je ne suis pas surpris. West Ham joue le maintien. On n'est pas à l'égal de West Ham. Plusieurs fois ces dernières années, on est venu à West Ham. On les a tapés un score à la mi-temps. Ils ont tous quitté le stade. Donc du coup, il faut commencer à nous respecter. Cependant, tu sens qu'on est stressé. Calafiori, la reprise de volée doit rentrer. Calafiori, on lui donne un super ballon, Trossard extérieur. C'est Trossard, c'était Lamine Yamal aujourd'hui. Ouais, je m'enflamme, je dis ce que je veux. Trossard, c'était Yamal, franchement. Trossard donne un super ballon extérieur. Je m'attends à ce que Calafiori se gère. Je m'attends à ce que Calafiori mette un pointu pied droit. Non, il est tellement gaucher qu'il essaie de faire un extérieur gauche de ballon et contrer, il me semble, par Todibo. C'est pas sérieux, franchement. En première mi-temps, durant les 15-20 premières minutes du match, Arsenal a l'opportunité de claquer un but. Arsenal peut se mettre à l'abri rapidement. Cependant, plus le temps passe, plus on se crée des occasions, plus la confiance commence à être touchée, plus tu sens le rythme commence à baisser. Et à un moment donné, on n'a pas de chance. Qui se blesse? Ben Blanc. C'est que Ben White, ces derniers temps, même quand il est sur le terrain, il est en santé, c'est pas rassurant. Ben Blanc se blesse. Ben Blanc se blesse. On est obligé de faire des changements. Je m'attends à ce qu'il fasse rentrer Mosquera, parce que normalement, c'est comme ça que ça se passe. Mais comme Mikel Arteta, de temps en temps, il se prend pour Pep Guardiola, il a voulu là, en ce moment, mettre, je ne sais pas, des fraises dans le tchèp. Franchement, venons nous faire un délire sucré-salé, fusion. C'est devenu de la confusion. Franchement, wesh, Declan Rice latéral droit. On a joué pendant 20 minutes, Declan Rice latéral droit. Pendant 20 minutes, Malick Diouf était sur le côté en train d'accélérer et de centrer. C'était de n'importe quoi. Somerville, il vient, il double up avec Malick Diouf. Ils sont 2 contre Declan Rice. Il ne peut pas les rattraper. Ils passent leur temps à balancer des centres. C'est dangereux. C'est dangereux. On a été en danger plusieurs fois. Heureusement que Bissaka rate son contrôle. Heureusement que Castellanos ne réussit pas à claquer ça à tête. Ça a été difficile, franchement, pour cette équipe d'Arsenal-là. On a mal fini la mi-temps et c'était pas rassurant. En deuxième mi-temps, Arteta vient et tu sens qu'il récupère un tout petit peu les idées dans les places. Il remet ses idées à sa place. Il remet ses idées à leur place. Pardon, excusez-moi. Il remet ses idées à leur place. Et là, il revient avec un schéma tactique beaucoup plus logique. Donc, du coup, tu as un Declan Rice qui revient au milieu de terrain. Calafiori est sacrifié. Lewis Kelly passe latéral gauche et Mosquera passe latéral droit. Tu amènes un peu plus d'équilibre dans cette équipe d'Arsenal. Maintenant, il faut retrouver la confiance et retrouver le même entrain que tu avais eu en début de match quand tu t'es créé plusieurs occasions. Ça a été difficile. Franchement, ça a été difficile. C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on ait peur de gagner. Cette équipe d'Arsenal-là, elle est capable de le faire, mais il faut qu'elle sache se lâcher. Il faut qu'elle soit capable de se lâcher, tu vois. Il faut qu'on soit capable de se lâcher. Il faut qu'on soit capable de se lâcher et de trouver le pauvre Gyökeres. Il est là, il est devant, il se bouscule tout le monde. C'est un bulldozer, il se bat avec les mecs. Mais combien de ballons concrètement il a? Avant le match, ils ont montré une statistique qui était accablante. Franchement. Quand je l'ai vu, j'étais choqué. Gyökeres, il a 1,58 tirs par match. C'est grave. C'est grave, les Haaland, les Mbappé, tout le monde est à 4 tirs, 5 tirs, 6 tirs par match. Gyökeres, il a 1,58 tirs par match. Il ne frappe pas assez, il ne voit pas assez les buts. Aujourd'hui, on a joué tout le match, il a eu shots on target, chance created, shots off target, 1. Man has 1 shot. He has 1 shot. Franchement,
Et je parle pas d'un clip de Eminem là ou de je ne sais pas quoi. Les gars, one shot. Non, franchement, un joueur de foot doit avoir 5 shots. Sincèrement. Donc c'est du n'importe quoi. Donc du coup, on galère à trouver notre attaquant. Donc du coup, tout notre football est basé normalement peut-être sur la capacité de nos ailiers à pouvoir déstabiliser et sur nos milieux de terrain de pouvoir trouver des espaces dans les demi-espaces et d'être dangereux. Aisé, 1 ou 2 fois en première mi-temps, il l'a été, mais après, le match, franchement, c'est insuffisant. Je m'attends à beaucoup mieux, franchement. Je suis désolé, on est presque champion et on y croit, mais je m'attends à beaucoup mieux parce qu'aujourd'hui, on a eu peur quand même. Je vais pas vous mentir, on a eu peur. Bukayo Saka, wesh. Mais dribble le gars, il peut pas le dribbler parce que le boy est plus rapide que lui. Mais donc fais la différence à un moment donné, je sais pas, surprends-le. Fais-moi quelque chose, absolument rien. Que des centres pour les tocards, que des vieux centres. Donc, heureusement qu'Odegaard y rentre, heureusement il a voilà, le courage de rentrer un peu dans cette surface de réparation, déstabiliser un peu cette équipe de West Ham. Trossard, il attend, il est libre à ce moment-là, il réussit à claquer ce but à la 80 et quelques minutes qui permet à Arsenal de mener 1-0. À partir de là, il faut tenir. À partir de là, c'est bon, c'est réglé. On sait que ça va pas être facile. Ça fait plus de 20 ans on n'a pas été champion. On sait pas ce que c'est qu'être champion, tu vois. Cette génération ne sait pas ce que c'est qu'être champion. Même moi, je vais pas vous mentir, j'ai oublié ce que c'est qu'être champion. Donc du coup, il reste peut-être 15 minutes à tenir avec le temps additionnel. Est-ce qu'on va réussir à tenir? Oui, on a réussi à tenir. Cependant, la VAR nous a sauvés aujourd'hui. Il y avait faute sur Raya, heureusement. Pouah. Corner de West Ham, il reste 3 minutes de jeu dans le temps additionnel. Corner de West Ham. David Raya qui sort. Il y a Todibo, il attrape son maillot. Il y a, je ne sais pas, comment il s'appelle le boy là? Il y a un autre boy là. Il y a Todibo, il y a Pablo. Il y a Pablo, il met sa main sur la main de truc. Heureusement, on a échappé. Il y a Todibo et il y a Pablo. Les boys ne se gèrent pas. Ils ont fait faute. Ça a pris plusieurs minutes à la VAR pour aller vérifier que ce but de Callum Wilson, parce que oui, sur le corner, Raya n'attrape pas le ballon échappe à Raya. On se rend compte par la suite avec la VAR que c'est à cause des fautes qu'il y avait sur lui. Mais derrière, Callum Wilson avait mis une superbe reprise de volée qui rentrait. Et c'était un but. Et c'était 1-1. Ça arrange West Ham dans la course au maintien face à Tottenham. Et ça nous tue directement dans la course au titre face à Manchester City. Dieu merci, la VAR a intervenu aujourd'hui. Peut-être l'intervention de la VAR la plus pertinente dans l'histoire de la Première Ligue depuis qu'on utilise la VAR il y a, je ne sais pas, 5-6 ans ou whatever. Franchement, c'est l'utilisation de la VAR la plus pertinente. À ce moment-là, c'est décisif là. C'est toute une saison qui se joue. C'est toute une saison. On est le FC Corner, on ne peut pas perdre notre saison sur un corner. Non, franchement, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Je vais devenir fou ici. Je vais péter un câble ici. Dieu merci. Wow! L'arbitre est venu, il a dit yeah, after review, number 19, c'est ce qu'il a dit, hein? After review, number 19 made a foul on David Raya, Arsenal goalkeeper, blablabla, blablabla. Tu peux dire ce que tu voulais. Dès qu'il a dit after review, number 19, Jared Bowen, il s'est retrouvé, il s'est retourné, le pauvre il était découragé, il a commencé à balancer les bras. C'est leur problème. C'est leur problème. Je suis désolé pour eux. Chacun ses soucis. Nous, on a un titre à gagner. Eux, ils ont un maintien à faire. En plus de ça, Tottenham, c'est notre ennemi. Donc, du coup, dans un monde normal, on leur aurait peut-être donné des points si on avait déjà assuré notre affaire, mais on n'a pas encore assuré nos affaires. Et derrière, dans mon rétroviseur, j'ai même pas que Pep Guardiola, j'ai Jérémy Doku. J'ai Jérémy Doku qui nous... Je suis désolé. Excusez-moi, il nous fatigue. Franchement, il nous emmerde. Quoi. Il nous fatigue. Doku, c'est quoi? Doku, chaque semaine, enroule les ballons plein de lucarnes. Doku, il est là que pour nettoyer l'étoile d'araignée et c'est traumatisé Arsenal. Donc hier, si City s'en sort grâce à Doku, encore une fois, même s'ils ont gagné 3-0, c'est Doku qui déclenche les hostilités. Mais belle victoire de la part d'Arsenal aujourd'hui. Il reste 2 matchs à jouer. On peut le faire. Il faut se gérer. On doit jouer Burnley et Palace. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais il faut qu'on fasse mieux. Il faut qu'on fasse un peu mieux là. Il faut qu'on fasse un peu mieux. C'est défensivement très bon match en passant de la part de David Raya qui nous a sauvés sur une action de Fernandez qui a failli marquer genre un but quelques minutes avant que Trossard marque. West Ham a l'opportunité de nous crucifier. C'est David Raya, le meilleur gardien de la Première Ligue, encore une fois. Franchement, il n'y a pas beaucoup de discussion. Quiconque regarde le championnat sait que David Raya, c'est pas juste une grande défense devant lui. C'est pas juste Saliba et puis Gabriel qui sont devant lui et c'est à cause de ça que l'Arsenal n'encaisse pas. Non, c'est parce que Raya, il fait les arrêts. Aujourd'hui, West Ham, ils ont vraiment le expected goals des expected goals et le frérot, he's expecting to score. But he didn't. Parce qu'il y avait David Raya. Incroyable, franchement, merci beaucoup. Merci. Gabriel, un sauvetage aussi en fin de match sur le corner. Je pense que c'est le corner sur lequel ils ont marqué. Il y a un sauvetage de Gabriel aussi.
Franchement, on a eu chaud et on ne doit pas avoir chaud. Offensivement, il faudrait que nos boys soient capables de claquer des buts et on souffre, franchement. Je ne vais pas vous mentir, si c'est la réalité qu'on doit se dire, parce qu'on a une fin de Ligue des Champions à jouer. Ce n'est pas juste un championnat à aller gagner, on a une fin de Ligue des Champions à jouer. Offensivement, c'est faible. C'est faible. On doit mieux faire. Mais l'essentiel, c'est les 3 points. Je suis très content. Il reste 2 matchs. Je souffle. Franchement, je souffle. Dieu merci. On continue à y croire. On est capable de le faire en espérant que City perde encore des points, on ne sait jamais, et que là soit définitivement terminé. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.